Coucou tout le monde, c'est Pascal. Me voici revenu sur la chaîne pour vous présenter un petit projet d'une carte qui n'est pas nouvelle puisque c'est du déjà vu, mais qui nous rappelle quelques souvenirs d'enfance, à savoir que c'est une carte, ce que j'ai appelé carte surprise, qui est aussi une carte un petit peu magique et qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là vous avez le centre de la carte, et si on fait ça, on a une deuxième présentation, on referme, on ouvre et à l'arrière on a à nouveau une présentation. La différence des autres projets qui avaient été faits dans ce domaine, c'est que là j'ai, pour des raisons pratiques, je trouve, j'ai proposé une petite pochette pour glisser donc cette carte dedans, de façon à ce que derrière on puisse avoir quelque chose de plus net et éventuellement rajouter ici un petit morceau de papier uni de façon à mettre un message ou une enveloppe ou autre chose. Après c'est au choix de chacun. Donc je vous propose de faire cette carte, non pas avec cette collection que j'ai pris dans la collection de papier. Hop là. La collection de papier des vases bohémiens avec les petites décos, et j'étais partie donc sur du bleu. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette même carte, mais avec un sujet qui est nettement plus d'actualité aujourd'hui, une carte version Noël. Voilà. Donc pour ça, je vous ai donc préparé une autre petite carte. Donc moi pour ce projet, j'ai utilisé les papiers de la collection Merveilleuse Réjouissance. Après bon, ça c'est les papiers que nous avons chez Stampin' Up. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre de papier, vous pouvez tout à fait trouver des papiers un petit peu partout pour faire ce genre de projet. J'ai pris donc cette collection de papiers qui est donc assez variée dans les sujets. Vous avez des cannes, vous avez du gui, vous avez du hou, vous avez des branches de pin, des petits sujets un peu plus graphiques. Derrière, c'est pareil, vous avez à nouveau du gui, vous avez des étoiles, le gui sous une autre forme, voilà, du rouge, du vert, il y a aussi des grelots, je ne sais plus où ils sont, ça c'est à nouveau le gui, voilà, donc ça c'est une collection qui est au catalogue automne-hiver, donc vous pouvez encore acquérir jusqu'au 3 janvier 2021, voilà. Donc ça c'est les papiers qui sont dedans, voilà mes grelots, les fameux grelots. Vous avez des rennes aussi, enfin là en l'occurrence c'est des cerfs, des cannes, des sucres d'orge, des flocons, voilà. Donc il y a une variété de sujets avec une gamme de couleurs qui va dans les couleurs traditionnelles, rouge et vert de Noël. Ensuite, là je vais avoir utilisé le set de tampons le plus beau des Noëls qui fait partie de la collection, d'une collection. Ensuite j'ai pris les découpes qui vont avec, et j'ai pris aussi le nouvel embossage 3D forêt de conifères qui se trouve également dans le catalogue automne-hiver actuel. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait une texture absolument incroyable. Vous allez voir ça tout de suite. Et puis pour compléter, je ne sais pas si je les utiliserai ou pas, mais pour compléter, j'ai pris le set de tampons Noël tout mini que j'aime bien parce qu'il y a plusieurs petits messages sympas qui peuvent s'adresser à toutes les occasions. Voilà, joyeux petit Noël, joie de Noël. Nous pensons à vous pour Noël, nuit de Noël, plein d'amour pour Noël avec une petite écriture particulière. Voilà, donc ça c'est un set de tampons qui est multifonction. Voilà, donc pour faire cette carte, vous aurez besoin
2. Une base de cartes unie qui fait 21 par 14 cm et qui sera pliée à 5,25, 10,5 et 15,75. Vous aurez également besoin de 4 morceaux de 6 par 14 cm. Donc là, j'ai pris 2 morceaux DSP qui sont recto verso. Après, on les met dans le sens où on veut. Et au lieu de mettre cela sur le devant, j'ai fait, comme pour l'autre carte, j'ai fait un embossage donc avec les forêts de conifères que j'ai mis pour faire la fermeture de la carte. Donc ça vous fait 4 fois 6 par 14. Ensuite, vous avez besoin de 2 morceaux unis de 5,1 par 14 cm pour glisser à l'intérieur de la carte, parce que je ne vous ai pas montré, mais en fait la carte, voilà, elle se présente comme ça. Et ici, vous avez donc les 2 morceaux de 5,1 par 14 qu'on vient glisser dedans. Et c'est là-dessus qu'on va imprimer nos messages ou coller nos petits sujets. Voilà. Ensuite, vous avez aussi besoin pour faire la pochette, un morceau de papier imprimé DSP. Donc là, j'ai repris le même, qui fait 10,5 par 14. Ainsi qu'un morceau de 12,5 par 14 plié à 1 cm de chaque côté pour faire la ceinture. Et puis après, vous aurez besoin aussi de petits messages, de décoration. Donc ça, par contre, soit vous les préparez un petit peu à l'avance, vous en faites à l'avance, et puis le jour que vous avez envie de faire une carte, ben, vous avez ce qu'il faut sous la main. Et puis pour ça, vous aurez besoin d'une chute de papier de la couleur de la base, d'une ou deux chutes, hein, des chutes de papier blanc sur lesquelles on va faire nos tampons, et des petites chutes de papier pour après faire nos messages et les décos. Voilà, donc c'est parti, je vais faire avec vous donc la pochette. On va faire tout de suite la pochette, parce que comme ça elle sera faite et elle est vite faite. Donc 10,5 par 14, ok, et 12,5 par 14 avec un pli à 1 cm de chaque côté. Et là, je ne sais pas si vous avez vu les astuces de couleur papier qui nous fait un rappel, et je le dis très souvent, quand vous pliez vos papiers, vous rainurez sur le devant de votre papier et vous poussez votre papier sur l'arrière, c'est-à-dire que vous mettez le bourrelet à l'intérieur. Là, pareil. Voilà. Donc dans ces cas-là, ne forcez pas non plus trop sur les plis pour éviter de couper votre papier. Après, il se plie tout à fait bien tout seul. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout simple, hein. Il vous suffit de coller votre ceinture à la moitié de votre papier. Donc là, comme j'ai dit, c'est 10,5 par 14, 12,5 par 14, je vais faire un repère à 7. Un petit repère à 7. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais coller. Vous avez vu, hein, aujourd'hui, je vous ai mis de la musique, hein, pour être dans l'ambiance, parce que dehors, c'est pas très joli, hein, donc j'ai dit, bon, allez, on va se mettre un peu dans l'ambiance. Hop, ce sont des chants de Noël version jazz. Donc là, je place ma ceinture au milieu. Je l'aligne bien à gauche. Pareil ici. Voilà. Et là, ma pochette de présentation, elle est faite. On finira les décorations tout à l'heure. Voilà, on va laisser sécher. Ensuite, on va prendre notre base de cartes, qui fait donc 21 par 14. Je vous ai dit, on fait des plis à 5,25, 10,5 et
15,75. Donc là, mes plis sont faits. Et là, bah, comme on va plier en accordéon, on va mettre 2 bourrelets cachés et un bourrelet ressorti. Voilà. On va cacher ces deux-là. Petit coup de plioir. Comme c'est une carte qui se plie effectivement en accordéon. Et ici, donc quand vous pliez votre papier, vous en faites 2 dans un sens et le troisième dans l'autre sens, chose que je n'ai pas fait maintenant. Donc c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Et on va faire attention de ne pas craquer notre papier, de façon à avoir notre papier plié comme ceci. Donc vous avez votre accordéon qui est fait. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre votre règle et votre crayon et vous allez faire 3 repères ici. Alors je vous le montre sur la carte que j'ai fait là, sur la carte bleue. Vous allez faire 3 repères. Ah, 3 et demi, 7, 10 et demi de chaque côté. Donc c'est parti. Alors 3 et demi, 3 et demi, 7 et 10 et demi. Pareil dans l'autre sens. 3 et demi, 7 et 10 et demi. Voilà. Et là, vous allez, ou pas, hein, vous pouvez tracer vos traits. Si vous êtes plus à l'aise, tracez vos traits. Sinon, vous coupez directement. Voilà. Vous tracez vos traits. Hop. Et hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre massicot et pour celles qui n'en ont pas, une règle et un cutter. Et on va couper. Donc on va couper d'un bout à l'autre, ici et ici et ici, sur les trois repères. Alors, hop, je place mon repère sur la ligne. Donc là, si vous voulez vous repérer bien, vous avez 3 et demi que vous repérez ici. Voilà, 3 et demi. Normalement, si on rabat on est sur la ligne. Vous allez vous placer votre curseur au premier pli. D'accord? On va mettre ça comme ça. 3 et demi. Et ici 5,25. Et on va couper, bravo, on va couper jusqu'au troisième pli, comme ceci. Voyez? On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on va retrouver 3 et demi. Et là, normalement, on est bien placé. Et on va remonter jusqu'au premier pli. Voilà. Et enfin, on va se replacer sur le troisième repère. Voilà, essayez de se placer bien droit. On va placer notre curseur ici. Et on va couper jusqu'ici. Voilà, ceci étant fait. Pour l'instant, on va ranger notre massicot. On va effacer nos repères. Si j'ai une gomme quelque part, normalement, oui. Voilà.
on va effacer nos repères, parce que ça, après, c'est des parties qui resteront visibles ou d'un côté ou de l'autre. Donc, on défait nos repères. Voilà. Et là, on va prendre nos deux bandes blanches, enfin blanches, je les ai mis blanches là, de 5,1 par 14. Et on va les faire coulisser à l'intérieur de nos plis, dessus, dedans, si je m'y prenais autrement, voilà, dessus, dedans, dessus, dedans, voilà, comme ça. Et bien évidemment, la seconde, on va la placer à l'inverse, dessous, dessus et dedans, enfin, dessous, dessous, dessus, dedans, dessous. Alors il se peut qu'on n'ait pas coupé très bien jusqu'au bout, c'est ce qui se passe ici. Donc là je vais prendre ma petite paire de ciseaux et rallonger la fente qui n'est pas tout à fait arrivée au bout. Voilà. Et donc je place mon papier comme ceci. Voilà, là la carte elle est déjà bien avancée. J'ai fait un petit accroc mais ça se verra pas. Voilà, donc là on vérifie que ça fonctionne bien. Effectivement ça fonctionne bien. Voilà, et comme ça aussi. Nous avons donc nos 4 morceaux de papier qui font 6 par 14. Pourquoi 6? Alors on pourrait très bien les faire de la même largeur qu'ici. La seule chose c'est que, bon, pour m'assurer que la fermeture soit bien linéaire et qu'elle ferme bien, j'ai préféré mettre un tout petit peu plus large et du coup elle se croise et je trouve que ça fait une finition beaucoup plus jolie. Après c'est une affaire de goût, vous pouvez juste les laisser comme ça, mettre une ceinture, c'est vous qui voyez. Donc là on va pouvoir coller nos deux papiers à l'intérieur comme ceci, voilà, d'accord. Donc ça, soit on prend du double face, soit on prend de la colle. Hein. La colle, elle va très bien. Donc, on en met pas trop de colle, parce que de toute façon, ça sert à rien. C'est une colle qui est tellement efficace que de toute façon, c'est pas la peine d'en mettre trop. Le risque que vous avez en mettant trop, c'est de faire gondoler vos papiers. Si en plus vous avez des papiers de moyenne qualité, ça c'est sûr, ça finira gaufré, c'est pas très joli. Voilà, donc là vous alignez votre papier le long du pli. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, ben voilà. Voilà. Quand je dis on n'en met pas beaucoup, on n'en met pas beaucoup. Hein. Mais de toute façon, elle colle très bien. Voilà. Vous voyez que ça commence déjà à prendre tournure. Voilà. Et donc notre carte ici, bien évidemment, elle va se croiser. Donc ici, je vais coller mes deux parties que moi j'ai embossées, mais que vous pouvez tout à fait mettre avec un autre papier, un autre DSP, par exemple, un autre dans ce style-là. Vous pouvez tout à fait habiller, bon là il n'est pas la bonne taille, mais enfin, bon, vous pouvez toujours habiller avec un autre DSP à l'extérieur. DSP, je rappelle, c'est le série Design Series Paper, donc les papiers imprimés. Voilà, donc les deux se joignent. Donc je vais faire la même chose, je vais mettre de la colle sur cette partie-là, plus la petite partie qui dépasse, bien évidemment. Là, comme c'est un papier qui est embossé, j'hésite pas à en mettre quand même légèrement plus pour que ça tienne. Et donc alors j'ai dit cette partie là c'est celle de droite, donc celle de droite normalement
si j'ai bien tout fait, ça va comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Hop. Et là, je viens aligner mon papier sur les deux qui sont déjà présents. Voilà. Toujours avoir un petit chiffon propre à portée de la main. Et on lisse son papier. Ça évite de faire des taches si on a de la colle ou de l'encre sur les doigts. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, nous avons notre côté droit. On va coller notre côté gauche, comme ceci. Hop. Voilà. Et on aligne à nouveau notre papier pour sa mise en place. J'espère que vous voyez bien. Si toutefois il y a des choses qui vous paraissent pas très audibles ou pas très claires dans les explications, ou que vous ne le voyez pas très bien au niveau de la vidéo, surtout n'hésitez pas à me le dire. C'est comme ça qu'on avance, hein, et qu'on s'améliore pour vous proposer des choses de très bonne, de meilleure qualité possible. Voilà, donc là vous avez les deux volets qui sont faits et qui là vont venir s'intégrer dans notre pochette qui est sèche, que j'espère j'ai pas trop serré. Non, ça va, peut-être un peu. Ah bah de toute façon déjà je l'ai mise à l'envers. Ah oui, bah d'accord, bon. J'ai mis à l'envers. Ah, j'ai mis ma ceinture à l'envers, bah, comme quoi de toute façon nul n'est parfait, hein, et on fait tous des bêtises. Donc j'ai mis ma ceinture à l'envers, je vais essayer de la décoller. Je suis là, je vais essayer de la décoller sans faire trop de dégâts. Ça devrait pas trop mal se passer. Voilà, hop. Pareil de l'autre côté, si je peux. Je crois que le chaud de mes mains aide la colle à se décoller facilement. Enfin, on va pas parler trop vite, hein. Voilà, comme quoi, effectivement, nul n'est parfait. Tac. Bon, alors, je vérifie le sens de mes sapins, qui est donc comme ceci. Donc, j'inverse ma bande. Je suis là, je vous ai pas oublié. Je remets de la colle. Voilà. Donc, je reviens ici. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais bien aplatir mon pli avant. Voilà. Et je vais remettre de la colle. Et vous verrez que même si là, c'est pas très joli, et bien au final, ça se verra pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc ma bande, elle dépasse un petit peu. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Et donc là, on peut glisser notre carte dedans. En faisant attention derrière de ne pas accrocher trop ce qui se passe à l'arrière. Voilà. Hop. Et voilà, notre carte est donc faite. Alors vous inquiétez pas, de toute façon ça peut se rebiquer un petit peu comme on dit, ou voilà, mais ça va se placer. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, nos décorations. Alors nos décorations, ben, je vous cache pas que j'ai pris un petit peu d'avance quand même. Et donc j'ai tamponné le sapin du set Mon Beau Sapin qui est ici. Je l'ai tamponné à la Versamark et je l'ai embossé en blanc.
Donc je vais aller le découper et le mettre ici. Et j'ai également fait ces deux petits sapins en blanc et aussi une fois en vert ton sur ton pour pouvoir agencer à l'intérieur. J'ai également tamponné les petits cadeaux qui sont ici et j'ai juste fait les ficelles à l'embossage doré. Ensuite, j'ai pris deux petits messages de ce set. Voilà. Et comme je pense que je vais peut-être remettre d'autres messages à l'intérieur ou d'autres sujets à l'intérieur, je vais prendre les décorations qui sont dessus et aussi me servir donc de ces petits messages qui sont ici. Voilà. Donc, je vous laisse en musique quelques secondes et je viens vers vous. Je reviens découper. Je vais découper les cadeaux et les sapins. Voilà. Donc, les cadeaux. Hop, que nous collerons ensuite sur le là et les sapins. Voilà, on va découper les sapins. Voilà. À tout de suite. Je vous laisse avec un petit fond de musique, hein, je vous oublie pas. Je suis là. Je ne sais pas si vous aimez le piano jazz. Moi, je trouve que c'est une version pour les chants de Noël qui sont qui changent un petit peu. Que je mettais quand je travaillais, je les mettais aux enfants pour les calmer. Et ça passait très très bien. Ou quand on faisait des jeux avec les enfants, on mettait un petit fond, enfin moi en tout cas je mettais un fond musical et ce genre de musique qui semble peut-être un petit peu classique et pas très adapté aux tout petits, finalement ça passait très très bien. Voilà. Je continue, j'ai mes 3 sapins, 4. Voilà. Hop. Et je fais mes cadeaux et je suis à vous. Pas partie, je vous ai pas oublié, je suis cachée dans mon petit coin parce que j'ai oublié l'autre Big Shot dans la pièce à côté et que là pour l'instant je ne peux plus passer du fait de mon installation pour la vidéo, donc je fais mes découpes ici. Voilà, hop, ça y est. Voilà, me voilà revenu. Mes sapins sont découpés, donc celui-ci je pense que je vais le mettre là. Les 3 autres ils vont aller sur l'intérieur. Les petits paquets cadeaux on va les disposer aussi à l'intérieur. Là j'ai une chute, hop, là je récupère ça aussi et mes cadeaux, voilà, et les chutes qui sont toujours utiles pour plein de choses. Voilà. Donc, j'ai fait mes découpes. Alors là, bon, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai été un petit peu vite et du coup, j'ai pas fait correctement. Mais c'est pas grave, on va rattraper un petit peu au ciseau. Enfin, même si c'est pas parfait, un paquet cadeau, c'est pas toujours parfait. Hein. Voilà. Mais enfin bon, on va essayer de s'appliquer. Voilà, c'est plus joli. Hein. C'est bien ce que je pensais. Alors, je ne me suis pas encore lancée dans la vidéo en direct. Je me sens pas encore assez aguerrie pour le faire directement avec vous. Bien que je pense que ce serait plus agréable de parler avec vous en ligne que de parler soit à ma lampe, soit à mon téléphone. Voilà, qui est au-dessus de moi. Voilà. Donc les sapins, c'est bon. Ça aussi, celui-ci, je vais essayer de le rattraper aussi un petit peu. Parce que je vous dis, j'ai été un petit peu vite.
Et puis le sapin taux sur ton, bah, du coup je le trouve un petit peu tristouné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre du pinceau à paillettes dessus. Et je pense que ça va lui redonner un petit peu de vigueur. Voilà. Hop, et voilà. Alors, j'ai donc dit. Le gros sapin, bah, tout compte fait, j'avais idée de le mettre là, mais je pense que mon idée, je vais la garder et je vais le laisser ici, sur le devant de ma carte, et je vais le coller avec des stampines dimensionnelles. Donc, je vais en mettre au moins 3. Alors, pas trop sur la pointe parce que je pense qu'elle va dépasser, donc il ne faudrait pas qu'elle colle sur la carte et que ça m'empêche après de l'ouvrir. Voilà, il faut que ça arrive à coulisser. Donc voilà, là, je vais décorer ici. Voilà. Et pour l'instant, on va le laisser comme ça. Plus tard, je ne sais pas, est-ce que je mets un message avec ou pas? Pourquoi pas? Je vais voir. Pour l'instant, on va passer à l'intérieur de la carte. Donc à l'intérieur de la carte, j'ai donc 3 sapins, 2 blancs et un vert. Effectivement, le vert, il est un petit peu tristouné. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre. Je cherche mon deuxième sapin blanc. Je pense que je vais les mettre comme ça. Un ici et l'autre ici. Voilà. Là, je vais mettre une étiquette ici, roi des forêts, pour rappeler que le sapin, effectivement, c'est le roi de la forêt. Ici, je vais peut-être le mettre là, remarquez. Le mettre là, parce que là, je pense que je vais poser 2 cadeaux. Ouais, un seul, c'est pas assez, je vais en mettre 2. 2 cadeaux, ici. Voilà. Et là, en dessous, dans les petits espaces qui me restent, je vais mettre des petits tampons. Donc là, j'ai choisi de mettre en haut. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Ne pas ouvrir avant Noël ici, là, puisque ce sont des cadeaux. Ensuite, ici, quelle joie. Ne pas ouvrir avant Noël, quelle joie. Voilà, on va choisir un petit peu ces deux petits tampons. Alors, ne pas ouvrir avant Noël. Où se trouve-t-il? Celui-ci, qui est ici. Et j'ai donc dit, quelle joie. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie. Je le vois pas. Je le vois plus. Ah si, il est là. Voilà. Hop, ces 2 tampons là que je vais tamponner, non pas en vert, mais j'ai choisi de les faire en rouge. Voilà. Alors, il faut faire attention par contre au sens des écritures. Là, hop. Voilà. Et je vais faire un essai sur un brouillon pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, vos sapins qui seront en 3D ici, et puis les petits cadeaux ne vont pas gêner au fonctionnement de la carte, puisque de toute façon, les cartes, elles sont dedans maintenant, on les laisse, on n'y touche plus. Et ça ne va pas gêner du tout dans le fonctionnement de la carte. Donc, je prends mon encre rouge. Alors, ne pas ouvrir avant Noël. Ici. Parfait. Donc, je vais le mettre ici. J'ai donc dit ici.
Super. Et l'autre qui est quelle joie, je vais le mettre ici. Voilà. Et mes petits sapins, donc je vais les mettre en 3D. Ainsi que mes petits cadeaux. Alors, mes petits cadeaux, je vais coller le premier. Hop. Je vais coller le premier ici. Et l'autre, je vais lui mettre des dimensionnelles. Je vais prendre des petites dimensionnelles, petites mousses 3D. C'est plus facile, hein, autant parler en français, pas plus mal. Voilà. Ça. Voilà. Je sais pas chez vous, mais alors moi ici c'est le déluge, hein. Il y a du vent, ça pleut, il fait très moche et on est vraiment et en automne et à la porte de l'hiver, hein. C'est vraiment pas folichon, folichon. Je continue avec mes sapins. Je vais la mettre des dimensionnels, un grand et un petit. Pas trop parce que ça va dépasser. Voilà. J'espère que oui, c'est bon. Là, ici et ici. Voilà. Comme ceci. Celui-ci, pareil. Mes dimensionnels, ils sont là. Ici et ici. Vous avez vu ce que j'ai fait là? J'ai appuyé sur la mousse de façon à décoller le petit papier. Et du coup, après, vous n'avez pas trop à gratouiller pour pouvoir l'enlever. C'est une petite astuce en passant. Voilà. Donc, le roi des forêts, ben, je le trouve pas mal. Mais je pense que je vais déjà le rectifier. Voilà. Et je vais sûrement lui mettre un petit peu de rouge tout autour. Donc, je vais aller chercher ma petite éponge. Que j'ai pas sous la main, évidemment. Oh, t'es pas au top, ma fille, on voit que t'as longtemps que t'en as pas fait. Allez, hop, mon éponge rouge. Voilà. Ça y est, me voici revenue. Et là, voilà, je vais passer un petit coup de... Voilà. Et voilà. Et là, je vais lui mettre des petites dimensionnelles aussi. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça rend pas mal. Maintenant, on va finir le reste aussi après avec les... Hop. Et voilà. Donc là, c'est fait. Donc j'ai mis mon premier là. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un cadeau. Il me reste mon sapin vert. Il me reste un message. Et là, par contre, j'ai envie de rajouter des petites choses parce que je trouve que ça fait un petit peu nu. Sans compter que bah, après on mettra quelques petits strass pour décorer et apporter un peu de brillance parce que bah, les fêtes de Noël, même si cette année elles sont pas particulièrement enchantresques, il faut bien dire que bah, pour les enfants il faut que ça brille. Donc on va faire en sorte que nos petits soient ravis pour les fêtes de Noël. Donc là je mets hop, un petit coup de pinceau. Voilà. Sur le tout. Voilà. Et puis je viendrai rajouter des petites brillances tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça aussi.
Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va essayer de trouver des petits tampons qui soient... Alors là, je vais mettre des étoiles. Et j'ai la petite étoile comme ça, des petites étoiles comme ça, ou alors les petites cannes à sucre. Les cannes de sucre qu'on a souvent pour Noël et qui sont super. Alors, je vais sortir donc les cannes, les étoiles et la petite étoile toute seule que je vais mettre ici. Voilà. Donc, la petite étoile, on va la mettre sur un tout petit. Voilà. Et on va mettre ça de côté. Voilà. Et là, je pense que je vais prendre une encre dorée. Je vais voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être sympa. Hein, on va prendre une encre dorée. En fait, je la crée avec vous, hein, parce que celle-là, je l'ai faite en bleu. Mais celle de Noël, je ne l'ai pas faite du tout. Donc, je vais tester mon encre là-dessus. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, on y va. Alors, je vais mettre une étoile. Allez, on va rester traditionnel. Ah bah, tellement traditionnel qu'elle a bavé. Voilà. J'ai appuyé trop fort. Alors, vous voyez ce que ça fait quand on appuie trop fort? Et voilà, il y a une petite trace en dessous en plus. Donc, je mettrai un petit strass, c'est pas grave. Voilà. Et puis là, on peut tout à fait rajouter des étoiles ici. Ça se voit pas trop. On rajoutera des strass. Voilà. Donc, ça, c'est pour les étoiles. Là, j'ai des flocons. Alors, l'étoile, je vais la ranger et prendre les flocons. Les flocons, je vais les mettre en... Ah non, c'est des petites étoiles. Bah, je vais les laisser en... Je pensais que c'était des flocons. Non, c'est des étoiles. Bah, je vais les laisser aussi en doré. Et je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué à décorer, hein, après. Faut laisser... Voilà. Et puis là, je vais prendre mes petites cannes à sucre et puis je pense que je vais les mettre peut-être en doré aussi, finalement. Je pense que ça peut le faire. On va dire que ça va le faire aussi. Hop. Je nettoie vite mon tampon. Hop. Et je reprends celui-ci qui est trop petit. Hop. Je pose celui-là. Je vais reprendre celui-ci. Et je vais mettre des petites cannes à sucre. En doré également. C'est sympa, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, comme je voudrais, hop, je vais mettre un petit masque ici, de façon à en mettre ici, mais j'ai pas envie que ça déborde sur le reste. Voilà, vous voyez? Ici, et puis je vais en mettre ici, tout simplement. Et voilà. Et là, j'ai un côté de ma carte qui est complètement fini. J'ai juste à rajouter quelques petits strass pour la suite. Mais vous allez voir, on n'a pas fini de travailler. Parce que, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout ça. Donc tout ça, c'est pareil. Hein. Là, je vais mettre le sapin, un sapin vert ici. Je vais mettre un cadeau ici. Ou alors le sapin vert ici, le cadeau ici. Et puis deux petits messages, voilà. Alors comme là, mes deux petites bandes, elles sont pas stables. Hein, il y a des choses en dessous.
Donc je vais les enlever et puis juste faire un repère pour voir où mettre mes tampons de façon à ce qu'ils se placent correctement. Voilà, donc là je vais avoir un tampon ici, un tampon ici, et puis pour le reste, eh bien, ma foi, on verra. Est-ce qu'on en mettra d'autres ou pas? Pour l'instant, on verra. Donc là, je colle, je vais coller mon cadeau, et là, je vais mettre un tampon. Donc ici, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne vais pas remettre ni un cadeau, ni un... Bonheur et joie, tiens, pourquoi pas. Bonheur et joie que j'ai pris aussi dans le même set. Hop. Que je vais mettre également en rouge. Voilà. Alors, bonheur et joie ici. Que je vais mettre à nouveau en rouge. Alors, vous voyez, quand vous bricolez, pensez à fermer vos encreurs au fur et à mesure, parce que ça, c'est le genre de bêtises qu'on fait régulièrement. Même nous, hein, on n'est pas invincible. À savoir que quand on manipule nos projets sur la table, et ben, c'est pas rare que on mette notre projet dans l'encreur et que bah, du coup, des fois on répare, mais des fois on peut pas. Voilà, donc là il y a ça, et là ici il y aura un petit cadeau. Voilà. Et ici, donc sur celui-ci, hop, je vais prendre ici, donc celui qui est en bas, je vais mettre un petit message ici, je vais lui mettre, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Les joies de l'hiver, tiens. Les joies de l'hiver, hop, on va le mettre là. Voilà. Ça va, vous arrivez à suivre? Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer correctement et puis aller pas trop vite. Donc, je vais m'assurer qu'il est bien à l'endroit. J'en suis pas sûre. Ah, eh ben c'est pas le bon. Eh ben c'est pas grave, on va mettre que c'est fait soit parfaite. Puis voilà. Hein, on va dire c'est tout ce qu'on espère pour cette année. Même si on est gros. Voilà. Il y a une belle écriture, je trouve. C'est sympa, ça. Voilà. Donc là, je vais gommer mon petit repère. En faisant attention que mon encre soit bien sèche. Voilà. Ici, pareil. C'est bon. En fait, les encres sèchent très très vite. Hein. C'est que ça, pour ça, c'est quand même bien. Hein. Voilà. Donc celle-ci, elle va revenir là. Hop. Ici. Ici. Voilà. Ça, ici, c'est fait. Ici, je vais donc coller mon sapin. Ici, je vais mettre bonheur et joie ici. Je vais remettre... Vous voyez ce que je vous disais de fermer les encreurs? Ben voilà, je ne l'ai pas fait. C'est fait. Je ne ferai plus la bêtise. Là. Et voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, nos deux petits tampons, ils sont faits. On va maintenant coller. Avant de coller, parce que là, je vais coller sur la partie qui coulisse. Je vais regarder à l'arrière ce qui se passe. Et éventuellement, à l'arrière, vous pouvez toujours garder l'arrière de votre projet pour mettre vos petits messages personnels. On n'est pas obligé de les décorer tout le temps. Hein, on n'est pas obligé de tout décorer. Là, je vais peut-être juste mettre, puisque c'est dans ce sens-là, tiens, on va en profiter. On va profiter pour mettre des étoiles et des cannes. Hein, on va reprendre les étoiles, on va reprendre les cannes en doré. Et on va mettre des petites étoiles. Voilà. Et ça fera le tout. Je
Je pense que je vais même en mettre sur l'avant de ma carte. Vous voyez, je vais juste mettre des étoiles comme ça. Voilà, et là, ça vous permettra de mettre vos petits messages. Je vais profiter d'avoir mes petites étoiles à portée de main pour apporter un petit peu de dorure sur l'avant de mon, voilà, de mon projet. Je vais en remettre un petit peu là. Et là. Je pense que ça va le faire. Voilà. Donc là, je vais finaliser donc l'intérieur de ma carte. Hop. Qui se trouve donc ici. Là, je vais mettre des petites mousses dimensionnelles pour mettre mon sapin. 1, 2. Voilà. Là, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'appuie sur la petite mousse et alors vous pouvez le faire avec votre ongle, mais vous pouvez le faire aussi avec votre outil touche à tout, hein, puisque l'outil touche à tout, comme on dit, et ben il touche à tout, donc il nous sert énormément pour plein de projets. Voilà. Là, je vais coller. C'est pareil, mon cadeau. En fait, les petites mousses, on aime bien. Hein. On aime bien les petites mousses. C'est vrai que c'est pratique, ça nous fait un aspect de relief, mais en plus de ça, ça fait un collage qui reste très propre. Donc du coup, c'est plutôt agréable. Moi, j'aime bien. Et en général, des scrapeuses, on en use pas mal. Voilà. Ah, bah tiens, quand je vous disais, hein, il fallait pas baver, ben voilà, j'ai bavé. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ben, soit on met une décoration, mais du coup on verra plus mon message, soit on fait un message de secours qu'on vient coller par dessus, et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais reprendre, puis je vais me nettoyer la main parce que apparemment c'est sur ma main. Voilà, j'ai mis la main dans l'encreur. Voilà, futé. Ma ligne, enfin là, voilà. Donc là, j'ai mon beau sapin ici. Ça va là. Donc là, je vais reprendre. En fait, en scrap, on fait jamais de bêtises. On fait jamais de bêtises. Les scrapeuses, elles font jamais de bêtises. On est parfaite, on fait jamais de bêtises. Donc là, je vais faire un message qui va mesurer 4 par 2,5. Donc 4 par 2,5 que je vais couper de suite avec mon massicot. 4 par 2,5. Hop. Voilà. Alors 4. Le 2,5, vous l'avez là sur le côté. Ici. Vous voyez? Ici. 2,5. Et l'autre côté 4. Donc 4 ici. Voilà. Et comme j'ai fait un tout petit peu plus petit volontairement, je vais prendre celui-ci, je vais prendre une chute de verre et je vais faire un matage, ce qu'on appelle un matage, c'est-à-dire qu'on va mettre derrière, voilà, l'étiquette. Je vais faire un petit matage de un petit millimètre. Donc comme je fais 2,5, je vais faire 2,7 non, 2,9 et puis dans l'autre sens 4,4, 4,2 et puis on retaillera s'il y a besoin. Voilà. Hop, 2, 1, 2, 5, 6, 7. Ouais, je vais faire 2,5, 2,7 par 4,2. Voilà. Et vous allez voir que ma bêtise, non seulement elle se verra pas, mais finalement, ce sera peut-être même plus joli que l'original.
voyez? Hop, je fais ça, je reprends mon tampon. Là, je vais mettre un tout petit peu. Non, je ne vais rien mettre du tout d'ailleurs. Je vais prendre mon tapis silicone. Mon tapis de silicone, ça c'est bien. Parce que sur la vitre elle est très très bien, mais ça glisse. Voilà. Je vais placer là. Je vais prendre mon encre que j'ai rangée. Voilà. Je vais me replacer. Excusez-moi, vous verrez peut-être un petit peu ma tête. Voilà. Hop. Ben voilà. Et ça, je vais le coller là-dessus. Avec ma colle, tout simplement. Hein. Voilà. Je vais le coller avec ma colle comme ça. Et là, je vais reprendre mon projet et réparer ma bêtise. Et regardez, c'est pas plus joli? C'est même presque plus joli que l'original. Alors, vous voyez, des fois, de faire des fautes, eh ben, c'est pas grave. Ça se répare. Et puis, au final, ben, c'est ce que je disais, c'est que l'ingéniosité pousse et nourrit la créativité. Voilà. Je ne vais pas faire trop parce que là, j'ai vu que... Voilà. On va laisser comme ça. Et voilà. Donc là, notre carte, elle est quasiment finie. Hein. Je vais juste rajouter quelques petits strass. Je pense que je vais rajouter mon étiquette, mon beau sapin sur le devant, avec quelques strass également. Voilà. Alors essayez de pas trop serrer la ceinture, parce que vous voyez, elle est un tout petit peu serrée. Mais bon, voilà, notre projet, il est là. Et à l'arrière, on a ça. Et donc là, j'ai mon dernier message et je pense que je vais peut-être le mettre là. Alors pareil, je pense que je vais faire aussi la même chose. C'est que je vais faire un matage avec la perforatrice bout de scotch. Hop. Et quand vous avez deux étiquettes qui ont la même dimension, il y a une chose toute bête que l'on fait, c'est que soit on les décale, puis on les met comme ça, pourquoi pas. Soit on les décale et puis on met un autre bout à l'autre bout aussi. Ou soit on coupe dans la longueur et on met en haut et en bas. Voilà, et ça c'est sûrement ce que je vais faire. Couper dans la longueur. Où est-ce que j'ai mis mon petit... Bah je sais pas, je l'ai pas sorti. Non, je l'ai pas sorti. Bon, bah on va le faire à la main. Je l'ai pas sorti. Mon mini massicot. Ma trancheuse. Voilà. Donc là et là, on va coller ici. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Hop. Et on va mettre un morceau ici. Hop. Qui est pour droit. Voilà. Un morceau ici. Et le deuxième, on va replacer. Donc, pareil, dans l'autre sens. Je vais le mettre là. Et voilà. Comme ceci. Et là, je pense que je vais la mettre là, mon étiquette. J'ai pas trop envie de cacher mon sapin. Je vais la mettre là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Ça me plaît bien. Bon, alors, si ça me plaît, allons-y. Donc, évidemment, je colle pas sur toute la surface. Hein. Et voilà, je vais la mettre là. J'aime beaucoup cette étiquette et je trouve que l'écriture de mon beau sapin est superbe.
Bon voilà, donc notre projet est quasiment terminé. Reste plus qu'à mettre quelques petits embellissements. Et le tour est fait, le tour est joué. Alors les embellissements, j'ai donc dit que je voulais mettre du doré, certes. Ça c'est trop gros, ça c'est brille trop. Voilà, c'est même pas du doré, c'est des petits strass couleur champagne que j'aime beaucoup. Ceux-là, je les aime particulièrement. Voilà, donc mon outil touche à tout. Hop. Je fais sortir mon petit truc et voilà. Et là, je vais rajouter des petits strass et sur ma carte et sur mon sapin. Faut que ça brille, hein, on a dit. Alors allons-y. Faut que ça brille. Et le dernier ici pour avoir une harmonie. Voilà. Et donc à l'intérieur, je vais rajouter aussi quelques strass, hein, parce que je trouve que voilà, ici. Donc je vais rajouter des petits strass sur mes sapins à nouveau. Quoique, peut-être plutôt ici. Ah, coller, coller, hein. Coller, 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 coller. Et 7. Et voilà. Et puis je vais en mettre un ici parce que je trouve qu'on la voit pas assez, mon étiquette. Voilà. Et là, à l'arrière, je n'en mets pas. Par contre, je vais en mettre ici. Parce que là, vous voyez, celui-là, quand je l'ai glissé, il s'est caché là-dessous. Ah, il s'est caché là-dessous. Et oh, faut que tu sortes. Ah. Bon, là, il va falloir que je révise ma copie. Que soit je le descende. Soit il va falloir que je le descende d'un cran. Parce que j'ai pas envie d'y couper la tête. Sapin, je le trouvais tristouné, mais du coup, il est très tristouné. Hein. Je vais juste le raccourcir de façon à ce qu'il déborde pas trop sur le haut. Je vais remettre un dimensionnel. Voilà. Hop, ici. Celui-ci. Bon, ça va. Je vais juste remettre un tout petit point de colle. Et le descendre d'un cran. Voilà. Allez. Tout cool. Voilà, je vais juste le descendre là. En espérant qu'il ne se coince pas au prochain tour. On va voir, sinon il faudra que je modifie ça. Allez, je continue avec mes petits strass. Ah j'en avais un qui était posé là. Voilà. Là, je vais peut-être y mettre une étoile, tiens. J'ai une étoile ici, je vais peut-être y mettre une étoile. Hop. Le strass, on va le poser là. Et là, je vais mettre... Bon, sang de sapin. Il va pas tenir celui-là, je le sens. Ça, l'outil touche à tout, il est bien, mais quand c'est un peu gros, ça prend pas. Voilà, bon, on va rajouter des petits. Histoire de... Voilà.
falloir que je trouve quelque chose, parce que je le trouve triste, ce sapin-là. Soit je change, soit je sais pas, parce que là, je mets des strass, mais je suis pas convaincue de ce que je fais. Non, pas vraiment. Voilà. Alors, je vais laisser ça comme ça. Et voilà. Et donc là, notre projet est terminé. Je range un petit peu mon bazar, histoire de vous montrer ce que ça donne au final. Voilà. Hop. Je range tout ça. Hop. Voilà, ça aussi. Et voilà. Et donc là, vous avez donc le projet fini. J'espère simplement que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises, trop de blanc, trop de... Voilà, qui font que c'était difficile à suivre. Ah oui, voilà pourquoi mon sapin se coince. Va falloir que je change un petit peu. Donc voilà, une chose à penser. Pensez que ici, eh bien, vaut mieux mettre autre chose que... Le sapin, je vais le mettre là, ou pas. Et j'ai vu que j'avais un cadeau qui traînait là tout à l'heure. Voilà, vous voyez, à la limite, il faudrait mieux mettre un autre cadeau, parce que le sapin, du coup, il coince quand on le met de l'autre côté. Donc le sapin, je vais changer et je finaliserai avec autre chose. Voilà. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Je la trouve particulièrement sympa. Hop, voilà. Derrière, on peut mettre nos petits messages. Là, on la range dans sa pochette. Et bien sûr, c'est un format qui rentre directement dans une enveloppe standard. Une enveloppe qui, bien sûr, vous décorez avant de la poster. Ça va de soi. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très très bientôt, parce que j'ai quand même des projets de Noël en vue. Notamment une carte qui servirait de marque-place. Je pense que je ferai aussi un petit cadeau d'invité et une petite suspension à mettre dans le sapin. Donc ça, je vous prépare quelques petites vidéos à venir. J'espère ne pas rester dans le blanc aussi longtemps que cette fois-ci, mais bon. Voilà, il y a des moments où on est mieux que d'autres, donc cette fois-ci, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, je suis remotivée et me voici repartie. Et cette superbe carte, finalement, elle me remotive. J'espère qu'elle va vous remotiver aussi. Je vous remonte la première, voilà, qui reste sobre. Mais je trouve que cette version de Noël est particulièrement jolie. Je vous dis au revoir et puis à très bientôt.